nous voilà prêts pour aller écrire un petit peu de code en PHP pour essayer de mettre ça en œuvre. Alors pour ça, je vais déjà ouvrir un petit terminal que j'ai préparé. Je vais créer un dossier recherche. Je vais rentrer dans mon dossier recherche et je vais ouvrir un Visual Studio Code qui s'est ouvert sur mon deuxième écran mais que je vais vous ramener. Le voici, on va le mettre là. On va créer immédiatement un fichier qu'on va appeler index.php. On peut d'ailleurs tout de suite lui mettre un petit squelette HTML, dire que c'est du .fr et que notre texte, enfin notre truc s'appelle moteur de recherche. Recherche, moi j'aurais bien mis un S en fait, quoique, c'est discutable. Bon, c'est pas grave. Je sauvegarde ça. Immédiatement, je vais ouvrir un terminal, nouveau terminal, et je vais lancer un petit serveur PHP. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est la façon dont j'ai l'habitude de travailler moi, qui me permet de ne pas installer de serveur web sur ma machine. PHP est capable d'émuler un petit serveur localement là où vous êtes. Toc, et je vais lancer Firefox, que je vais placer ici. Et je vois qu'il y a une erreur ici. Effectivement, j'ai pas mis d'espace là. Moteur de recherche. C'est tout bon. Alors, on va faire les choses un peu basiques, hein. On va préparer le terrain. Donc on va commencer par mettre... il m'a proposé directement un H1, donc on va le prendre. Il me propose quoi? Il me propose un formulaire avec une méthode get. Alors moi je vais plutôt peut-être prendre un post, mais peu importe, ça c'est pas gênant. On va fermer le formulaire immédiatement. Alors, pour ceux qui se posent la question, hein, j'utilise GitHub Copilot qui est disponible en bêta depuis quelques temps et essaye de deviner ce que vous allez écrire derrière. Donc vous allez voir qu'il me propose beaucoup de choses et qu'au final je tape pas tant de code que ça. Là je vais mettre un input de type texte dont le nom sera recherche, hein. Là il dit je peux le mettre aussi, hein, recherche. Idéalement il faudrait que je mette un label, mais bon, on ne cherche pas forcément à faire du grand art. On va mettre un bouton submit et on va l'appeler rechercher. Et là, si je sauvegarde et que je rafraîchis mon navigateur, j'aurais peut-être dû mettre un live reload, bon, c'est pas très grave. Hop, on va rapetisser ça. Nous voilà avec une page toute bête qui va nous permettre déjà d'aller. On va pouvoir commencer à écrire du PHP maintenant. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire les choses simples, c'est d'écrire simplement une requête qui va chercher tous nos produits, quoi qu'il arrive. Et comme ça nous permettra de voir si la connexion à la base de données se fait correctement. Et puis après, on améliorera ça pour que ça aille chercher seulement ce qu'on recherche. Donc, je vais aller commencer par taper un petit champ PHP. Ouais, ça, on le verra après. Ça, je le mettrai après. Pour l'instant, je vais afficher, quoi qu'il arrive, ce qui se passe. Donc, db égale. Alors, il me propose directement une chaîne de connexion PDO. Donc là, je vais la prendre. Moi, ma base s'appelle recherche, hein, on l'a vu tout à l'heure ensemble quand on l'a créé. Donc là, moi, je suis sur un environnement de test qui ne sert qu'à ça. Et donc, comme tout le monde, j'ai des mots de passe qui peuvent être publiés parce que voilà, il n'y a aucune donnée sensible sur cette machine-là, ça craint rien. Cela dit, je vous invite bien évidemment à ne jamais mettre les mots de passe en dur dans votre code, hein, pas parce que je le fais pour des raisons de simplicité pendant la démo. Allez, je vais lui mettre ça pour qu'il me laisse des exceptions en cas de besoin. Et puis, je vais commencer à aller écrire une requête. Alors, ma première requête, ça va être tout simplement un db prépare. Encore une fois, hein, vous avez vu, hein, il me propose des trucs de dingue. À mon ami Copilot. Alors là, je ne vais pas garder cette requête là, hein, mais vous remarquerez que je ne vais pas exécuter brutalement ma requête, hein. Je fais un prépare. Pourquoi? Parce que même si là je vais les supprimer, j'aurai forcément des paramètres comme ça après qui seront à remplacer à la volée, et pour des raisons de sécurité, pour éviter ce qu'on appelle les injections SQL,
je vais avoir besoin d'utiliser une requête préparée. Donc je fais un prépare. Prenez l'habitude de faire des prépares, hein, sauf si vos requêtes sont brutes et ne prennent aucun paramètre, vous pouvez l'exécuter directement, mais dès que vous avez des paramètres, prenez l'habitude de faire des prépares si vous ne le faites pas. Encore. Donc moi je vais aller chercher tout ce qu'il y a, non pas dans recherche, mais tout ce qu'il y a dans produit au pluriel. Ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Ben, ma requête, ah, mince, il me le proposait, j'ai bêtement, bon, c'est pas grave. Requête exécute, il faut que je l'exécute. Dans la foulée, il faut que j'aille récupérer les résultats. Mes résultats, c'est des produits. Il me propose quoi? Il me propose un fetch all. Oui, c'est pas mal. Sauf qu'on va lui préciser quand même qu'on veut faire un fetch assoc pour obtenir un tableau associatif qui sera plus facile à manipuler. Donc là, normalement, si tout s'est bien passé, je me suis connecté à ma base de données. Alors normalement, il faudra rajouter beaucoup plus de contrôle que ça, hein. Là, là, si jamais je me suis trompé de mot de passe ou que ma base n'est pas disponible, ça va planter lamentablement. Je suis pas là forcément pour vous apprendre toutes les bonnes pratiques. Je suis là pour vous montrer une base. Mais évidemment, on met des try-catch, on met une gestion d'erreurs, on vérifie plein de choses normalement que j'ai pas fait ici, hein. Donc là, normalement, je me suis connecté à la base, j'ai exécuté une requête qui va chercher tous les produits, quels que soient, vraiment tous les produits, quoi, sans critères particuliers et dans n'importe quel ordre, celui imposé par la base. J'exécute ma requête et je vais récupérer dans mon tableau de produits les données qui sont retournées par ma requête. Ce qui veut dire que si j'ai des résultats, le tableau produit il doit contenir quelque chose, et si c'est pas le cas, je vais pouvoir aller afficher pas très bien ça, une petite balise P, aucun produit n'a été trouvé. Ouais, il arrive même à me proposer des bouts de texte en français. Ça devient vraiment très très fort, Copilot. Donc si jamais j'ai pas de produit, j'écris qu'il n'y a pas de produit. Et s'il y en a, il va falloir que j'aille faire une petite boucle. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un echo, je vais afficher, ouais, très bien, un UL. Il va falloir, je vais le fermer tout de suite mon UL. On est d'accord, un UL c'est une liste, hein. Et moi je veux afficher une liste des résultats qui me sont retournés. Je veux faire une boucle. Vous voyez, il a détecté que j'étais en train de travailler sur un tableau de produits, donc il me propose de faire une boucle. Ça me va bien. C'est exactement ce que je veux faire. Donc là, je vais faire une boucle qui va passer sur tous les produits de mon tableau produit. Il me propose directement d'aller. Alors ça m'intéresse pas. Je vais par contre utiliser ce qu'il m'a proposé qui était bien. Donc pour chaque produit, je vais dans ma liste à puces aller afficher une entrée. Et je vais pouvoir aller afficher quoi? Je vais pouvoir aller rajouter une div. Une div qui fait quoi? Une div qui va contenir le nom de mon produit. Alors, le nom, hein, c'est nom. Je vous rappelle, on peut aller vérifier ici. J'ai bien une colonne nom, j'ai bien une colonne description et j'ai bien une colonne prix. Donc moi je vais aller afficher le nom, suivi d'un espace, suivi. Alors je vais prendre ce qu'il me propose, mais je ne vais pas l'utiliser parce que moi c'est le prix que je voudrais mettre ici. Parfait. Et puis je vais dupliquer cette ligne et je vais aller afficher la description. Je sauvegarde. Donc en bref, je fais une boucle qui va aller me créer, enfin qui va aller récupérer les données, ça on vient de le voir à l'instant, qui me crée une liste. Et pour chaque produit retourné dans ma requête, il va aller me créer un LI, deux divs. Toc, si je rafraîchis ça, ça plante pas et ça s'affiche, c'est donc formidable. Donc là j'ai bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous rappelle qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait 8 produits, donc ça veut dire que ma requête SQL, elle fonctionne. Maintenant, il va falloir que on fasse marcher notre moteur de recherche. A tout de suite.